Amis des ondes, fidèles auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télé 4VEH, que la paix, la grâce du bon Dieu soit avec vous tous. Nous contents pour nous capables de rejoindre nous, mais en même temps, un peu de tristesse envahit nous parce que c'est dernière sortie émission Ainsi parle l'Éternel à l'occasion de la fête de réforme protestante 2024 sur la radio-télé 4VEH qui te gagne pour thème Réforme, libération. Réforme, libération, selon Galates chapitre 5, les versets 1 à 17. Nous avons la possibilité dans l'espace à recevoir plusieurs prédicateurs. Parmi eux, Pasteur Charlie Antoine, Dr. Judson Joachim, Pasteur Jérôme Pierre, Pasteur Whistler Deramo, Pasteur Idriss Dametas, Pasteur Joseph Louis Alcide, et pour aujourd'hui, nous allons gagner avec nous le révérend pasteur Gary Talleyrand Azor. Moi, je parle sur notre direction générale radio, dans notre même staff, pour nous capable de dire merci à tout prédicateur que nous avons gagné pendant cette semaine. Non, nous même nous dire merci parce que quand même, bon Dieu t'a utilisé pour nous même avec vous, t'es capable d'édifier. Nous avons gagné plusieurs sujets, mais vraiment de manière générale, prédicateur, nous pouvons dire pour parler nous de la réforme libération pour nous capables libres tout bon dans Christ, pour nous capables libres tout bon dans Christ, d'après Galates chapitre 5, lui-même il va plus ou moins et on va de manière globale. Nous sentis, nous réjouis pour nous capables servir, pour nous capables porter mission ça à la caillou. Mon qui là pour ça ses amis, pasteur Marionel Simon. Moi toujours fait être mon plaisir ça pour nous capables inviter ou mettre disponible et disposé. Autant de qui ça, mon Dieu, t'a dit ou pas qu'à la serviteur, je dis, c'est Pasteur Gary Talleyrand Azor. Moi, pour l'inviter ou vraiment tendez avec attention et permettre que le bon entende qui ça qui a véhiculé comme message dans la dernière intervention qu'a faite dans la série Réforme pour année ça. Réforme libération pour nous cap libre tout bon dans Christ. Qui t'aime surtout une bonne audition et surtout une très bonne édification. Auditeurs, auditrices, internautes de la radio 4VEH, nous saluons nous dans leur sang, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui donne nous la vie et la vie qui ne peut jamais finir. Nous comptons aujourd'hui pour nous capables, ensemble avec vous, dans le cadre grand événement que Radio Télé 4VEH mettait sur pied dans la période ça, pour capable faire ou apprendre en plus de ça ou apprendre déjà au sujet de la parole de Dieu avec thème que lui mettait sous pied qui c'est réforme libération. Nous bénissons Seigneur qui va nous privilégier ça avec opportunité à chaque fois nous gagnons pour que nous capables de prendre la parole pour nous ouvrir livre ça qui porte la vie, livre ça qui c'est lumière pour un monde qui n'a fait noir, pour nous capables de prêcher parole là. C'est une opportunité pour moi-même que l'Éternel servit comme instrument li. Et c'est une grâce tout qu'il fait moi et qu'il fait nous tous qui gagne chance pour écouter parole là, parce que plus que hier, je dis à nous besoin de parole ça. Nous comptons pour que nous partagions avec vous dans le moment ça sujet que
nous te gagné pour que nous capables de parler aujourd'hui dans bel thème qui c'est réforme libération. Réforme libération et gagner diversité des sujets que en pile dans confrère nous yo gain pour partager ou partager déjà sur la réforme, sur la libération et moi-même m'a avancé avec ou et n'a continué aider ou pour capable apprendre au sujet de la libération que réforme nan li rappelé nous. Donc réforme de la libération ou réforme libération, c'est pour nous qu'à libre tout bon dans Christ. Donc ce sujet ça que moi-même moi va partager avec nous, c'est pour nous capables libre tout bon dans Christ. Et texte d'appui que nous gagnons, c'est Galates chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 17. Cependant, c'est un texte qui m'a dit pour nous lire en plein, mais m'a fait quelques considérations dans le texte là pendant m'a lire quelques versets parce que nous gagnons d'autres textes à épuiser. M'a lire pour nous dans Galates chapitre 5, le verset 1er, le verset 13 et le verset 16. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de servitude. Le verset 1er. Le verset 13, toujours dans Galates chapitre 5. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Et pour moi capable de lire le dernier verset que moi j'ai cité, moi traduit lire le verset 16 jusqu'au verset 25, mais moi apprendre le soin pour moi lire le verset 16, 17 et 18 et que il est toujours important pour nous capables de continuer à lire tout texte ça. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Le verset 18 dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc, moi, je pense que le texte là, nous sommes capables, l'important pour nous lire de verset 1er jusqu'à verset 17, jusqu'à verset 25, mais le texte qui demandé pour semaine ça, c'est jusqu'au verset 17. Réforme, libération. Et comme on t'a annoncé tout à l'heure, donc sujet pas maintenant, c'est pour nous qu'à libre, tout bon dans Christ. L'humanité était créée pour nous être capables libre. C'était dans le plan de Dieu pour que l'humanité était capable de vivre libre. Mais cependant, comme nous connaissons ensemble avec moi que dans Genèse chapitre 3, l'humanité est tombée dans un fléau qui c'est péché. Et péché fait que l'humanité perdue. Opportunité ça. L'humanité perdue, liberté ça. C'est vraiment pas défini, c'est vraiment pas aller dans la définition liberté, moi pas parler de qui sa liberté y est, parce que pendant toute semaine ça nous apprend et nous connaissons bien. Liberté c'est toujours indépendance, liberté c'est toujours pouvoir d'agir. Liberté c'est toujours, alors lorsqu'on parle de libérer, si nous apprenons un verbe là, donc c'est rendre libre. Cela veut dire que c'est décharger ou des obligations que vous gagnez. Donc c'est comme si vous êtes en bas en fardeau, vous êtes en bas en poids. Lorsque vous mettez poids ça à terre, vous libérez de ce poids ou de ce fardeau. Et l'humanité a gagné un fardeau sous lui après que vous fini péché dans Genèse chapitre 3. Si nous sommes capables de regarder de verset 1er jusqu'à verset 6 et dans le verset 7, 8, l'Éternel a
fait son apparition en Éden lorsqu'il dit à Adam, où es-tu? Et puisque avant, Adam n'a jamais caché l'Éternel, Adam était toujours auprès de l'Éternel, Adam était toujours avec l'Éternel. Maintenant, s'il y a une possibilité pour Adam de venir cacher, c'est que il y a un bagage qui est entré dans la relation Adam avec l'Éternel. Et nous ne pas ignorer que c'est parce que Adam était désobéi à l'Éternel, ça que nous relais, Adam péché, Adam fait ça que bon Dieu pas te voulait. Alors que la justice de Dieu lui infligeait la peine de mort pour tout péché. Pour qui ça? Parce que depuis avant, l'Éternel était déjà interdit Adam dans l'activité que l'État mené, qui ça doit faire et qui ça pas doit faire. Donc, puisque Adam péchait, Adam éloignait tête li, péché a éloigné Adam de Dieu, et qu'on y a l'humanité vient tomber en bas ça qui relève une condamnation et l'humanité séparée ensemble avec bon Dieu. La justice de Dieu, Dieu qui est un Dieu juste, selon Ésaïe chapitre 45, le verset 21, déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres, qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi l'Éternel? Écoutez bien cette déclaration que l'Éternel a faite dans Ésaïe chapitre 45, le verset 21. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Cela veut dire que c'est l'Éternel même qui décrit qui est lié. Dans Somme 11, le verset 7, l'Éternel est juste et il aime la justice. Cela veut dire que nature, bon Dieu, pas pour le permettre qu'il fonctionnait avec Adam à condition que Adam y est parce que Adam désobéit bon Dieu, Adam péché. Adam fait ça que l'Éternel pas de voulait. Et la parole de Dieu dit dans Somme 33, le verset 4, la parole de l'Éternel est juste parce que le fait que l'Éternel est juste, donc sa parole aussi est juste. Dans 2 Timothée 4, le verset 8, le Seigneur, le juste juge. Cela veut dire que donc, toute nature, bon Dieu, quelle que soit sa position, il est toujours juste. Proverbe chapitre 14, le verset 34, la Bible même avance pour dire que c'est la justice qui élevait une nation. Donc, pour une nation capable juste, c'est pour une nation capable d'élever, c'est la justice qu'elle doit appliquer. Donc, la justice fait partie des natures de Dieu. Donc, bon Dieu n'a pas gardé péché, bon Dieu n'a pas quitté Adam dans la situation que Adam y a. Donc, Adam séparé avec bon Dieu. Et qui conséquence que péché ça, il vient porter? Péché a porté une conséquence qui néfaste, qui n'est autre que la mort. Et la Bible montre nous dans plusieurs textes que la mort, la conséquence du péché, lui produit non seulement la mort, mais plusieurs types de mort. Par exemple, dans Jacques chapitre 2, à partir du verset 20, nous voyons que conséquence péché lui produit, à partir du verset 26, nous voyons que conséquence péché a produit la mort physique. Ça veut dire non seulement Adam séparé avec bon Dieu, mais cependant, conséquence péché a lui paraît néfaste, lui produit la mort physique, lui produit la mort spirituelle, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 1 et 2. Et cette mort spirituelle, c'est la séparation de Dieu avec l'humanité. Et par le fait que l'homme créé à l'image de Dieu et la vie que l'homme gagne en lui, la vie, l'homme sortit dans bon Dieu. Ça veut dire déconnexion de l'homme avec bon Dieu. L'homme pas de capacité pour résister, l'homme n'a pas de capacité pour le camper parce qu'il n'a pas de la vie. C'est comme si vous preniez un sac qui n'a pas rien, même la donne, et vous voulez le camper pour quoi? Il n'est pas capable. Et l'homme qui perdit la vie, la connexion avec Dieu, donc l'homme est pour mourir, et l'homme doit mourir. Donc c'est ça, nous parler de la mort spirituelle. Et plus tard, qui pourra donner naissance à la mort éternelle, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, le verset 9, ou du moins, et Jude, chapitre 1er, le verset 13.
Donc, la conséquence de ce qu'avait fait Adam a produit 3 types de morts. La mort physique, que nous voyons avec moi, selon Jacques 2, le verset 26, la mort spirituelle, la séparation, l'homme séparé avec bon Dieu, et la mort éternelle, l'homme a perdu éternellement. Donc, puisque l'homme a perdu éternellement, cela veut dire que l'homme n'a pas la vie. Maintenant, nous jouons que péché a sorti dans 2 sources. Selon la Bible, dans Romains chapitre 5, le verset 12, c'est comme si péché a sorti dans hérédité. Dans Romains chapitre 5, le verset 12, il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est répandue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ici, le premier source ou la première source de péché, c'est hérédité. Ça veut dire, par moyen d'Adam qui péchait, et péché, ça prend le couvrir l'humanité entière. Deuxièmement, nous voyons selon Romains chapitre 3, le verset 10 à 12 et le verset 23. Donc, péché a sorti dans le choix nous. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont péchés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. D'où situation ça que l'humanité trouvait là-dedans par moyen d'Adam, selon Romains chapitre 5, le verset 12. Donc l'humanité séparée avec bon Dieu complètement et l'humanité perdue, l'humanité abandonnée. Donc la liberté que l'humanité était faite pour lire, pour vivre libre, maintenant ils ont perdu cette liberté parce qu'ils ont perdu toute relation avec bon Dieu. Et qui ça l'humanité est capable de faire pour le sortir dans sa liée? Pas rien que l'humanité est capable de faire pour compte yo, pour sortir dans la situation que yo y a, parce que l'humanité pour compte pas li, pas qu'à mettre tête li dehors. Ou imaginez que y a un monde qui tombe dans un puits et puis à fond, donc il y a un puits, même s'il peut pas mourir, il gagne vie toujours, mais il a besoin d'un monde pour mettre le dehors, parce que lui-même li pas qu'à mettre tête li dehors. C'était dans cette situation ça que l'humanité trouvait lorsque Adam péchait dans Genèse chapitre 3 et que l'humanité à la recherche d'un sauveur. Comment pour nous libres tout bon vrai? C'est la première interrogation après que nous finissons fait hypothèse ça pour nous montrer au côté l'homme perdu, libération, l'homme était fait pour vivre libre, mais cependant avec le péché, l'homme a perdu cette liberté. Et comment l'homme est capable de retrouver cette liberté encore? Comment pour nous libres, tout bon en Christ? C'est question ça que nous allons répondre aujourd'hui dans une première occasion, ou du moins dans le premier temps. C'est question ça nous voulons répondre ensemble avec vous. Les amis auditeurs qui écoutent nous, et je pensais que c'est très important, quel que soit ça va faire, pour ta mettre ou disposer et disponible pour écouter parole ça yo. Comment pour nous libres, tout bon dans Christ? Parce que l'homme t'est fait pour la liberté. Puisque l'homme t'est fait depuis au commencement, depuis dans la création, l'homme t'est fait pour la liberté. Donc tant que l'homme n'a pas de liberté, ça, même si l'homme existait, il ne peut pas vivre. Parce que tout ça est fait pour lui. Lorsqu'on n'a pas joint ni pour fonctionner, c'est comme si on n'a pas bien fonctionné. Premier bagage que nous allons voir ensemble avec moi, donc, comment pour nous libres, tout bon dans Christ? C'est là nous reconnaître que c'est Christ seul qui baille liberté. Comment pour nous vivre tout bon, comment pour nous libres, tout bon en Christ, c'est là nous reconnaître que c'est Christ seul qui baille liberté. On nous regarde avec moi dans Colossiens chapitre 2, le verset 14 et le verset 15, et nous allons regarder tout dans Jean chapitre 8, le verset 36. Regardez qui ça la Bible dit avec. Dans Jean chapitre 8, le verset 36, si donc le Fils, en parlant de Jésus, si donc le Fils vous a affranchi, affranchi veut dire rendre libre. C'est comme si donc le Fils, en parlant de Jésus-Christ, vous a rendu libre, vous serez réellement libre.
Donc, on est d'accord avec moi que pas quelqu'un monde qui est capable de parler de liberté si que ce n'est pas Christ qui rend ni libre. Dans Jean chapitre 8, le verset 36. Et regardez encore de Colossiens chapitre 2, le verset 14. Première raison qui fait nous dire ou capable de vivre libre dans Christ, c'est nous reconnaître que c'est Christ seulement qui baille liberté. Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il les a détruits en le livrant, en le clouant à la croix. Le verset 14 et le verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, on est à nous finir rendre compte que c'est Christ qui est auteur de liberté, c'est Christ qui est auteur de liberté, donc pas quelqu'un qui est capable de vivre libre s'il n'y a pas Christ. Je dis à nous capables d'imaginer combien de formes de liberté. Ils ont inventé un pile forme de liberté. Il y a des gens qui disent que ils veulent rendre tête libre. Donc, ils sont sortis dans une situation qui rend que ils sont fermés ou bien ils sont esclaves et ils disent qu'ils veulent libre. C'est un pile méthodologie que le monde a utilisé pour libérer tête de une situation, pour libérer tête de un événement, pour libérer tête de une occasion, pour libérer tête de un pays, de une activité. Mais cependant, le plus souvent, activité ou bien action que vous posez, vous venez rendre tête plus esclave que ça. Il y a des gens qui disent que si moi vive dans telle maison, que je ne me pas sentir libre. Et nous songeons que le fils prodigue, tu as vivre là avec papa, il n'a pas senti que libre. Lui te dit, papa, livre les libertés. Ça pas liberté en général, c'est une forme de liberté. Et c'est toute forme de liberté ça, que l'humanité a créée qui fait que l'humanité, pour qu'on jamais trouve sur le piste, pour être capable réellement libre. Parce que la Bible dit, pour que yon monde libre, c'est Christ qui pour rendre réellement libre. Donc, quelle que soit la décision pour capable de joindre liberté, si la décision n'a pas sorti dans Christ, c'est une décision qui, ou bien doit, ouais, il semble liberté aujourd'hui, mais qui demain, pour rendre nous esclaves beaucoup plus. Si nous avons bien maîtrisé l'histoire de l'enfant prodigue, qui dit papa, moi, je veux libre, moi, je veux pour bien pour m'aller pour me libre. Cela veut dire, pour lui, liberté, c'est quitter Kai, papa. Alors que, dans la même définition liberté, dans le concept de liberté, liberté, ce n'est pas faire ça ou voulez, mais liberté, c'est faire ça qui est bien, liberté, c'est faire ça qui est bon. Et lorsque papa est d'accord pour que le fils prodigue toute bagaille qu'il demandait, qu'il exigeait, le fils prodigue allait, ça ne veut pas dire que le fils prodigue était libre. Le fils prodigue te comprendre qu'il était libre parce qu'il était quitté Kai papa. Pour lui, c'est Kai papa qui était rendu esclave et il quitté Kai là. Mais en général, le fils prodigue pas été libre parce que c'était une forme de liberté. Mais lorsque nous parlons de liberté réellement, et c'est ça la Bible dit dans Jean chapitre 8, donc si on voulait réellement libre, donc il a besoin en bas domination de la liberté de Jésus-Christ. Donc c'est ça qui fait aujourd'hui, nous avons parlé tout de notre pays Haïti qui écrit, qui travaille, qui te lutte, qui te gourmet pour te gagner liberté, pour te gagner une forme de liberté. Mais si nous voulons toucher la vraie réalité, je dis, nous avons dit que nous ne sommes pas libres. Et nous venons comprendre que ça ne te fait pour nous te dire nous libres là. Peut-être stratégie n'est pas de bon, peut-être souci n'est pas de bon, peut-être moyen d'utiliser n'est pas bon, parce que je dis, un résultat, c'est que nous ne sommes pas libres. Et si ça ne te fait te rendre nous libres, mais nous sommes capables de dire, nous ne pas jouir de cette liberté, parce que jusqu'à maintenant, nous sommes sous la dépendance des autres pays, même pays, selon l'histoire, que nous avons des batailles pour te prendre liberté. Je dis à nous sous tutelle, nous sous dépendance, et c'est peut-être parfois même qui jouent rôle dans la souffrance, et nous rendons compte que nous ne sommes pas réellement libres. Et c'est ça qui fait, je dis, la parole de Dieu, qui c'est lumière, lui porter tête li pour nous montrer réellement qui ça que nous devons faire pour nous capables
réellement libre. Et il pas gagné l'autre bagaille que la Bible présentait. Premier élément et dernier, ça qui a fait monde réellement libre, c'est lorsqu'on gagne Jésus-Christ. Parce que tous les éléments qui peuvent faire vivre dans la liberté, c'est dans Jésus-Christ que vous êtes capable de joindre. Vous êtes capable de toujours créer une forme de liberté. Vous êtes capable de toujours utiliser une stratégie pour libérer de une situation. Mais ça qui concerne la liberté, d'après la Bible, c'est seulement Jésus-Christ qui est libre. Donc, comment pour nous libres, tout bon dans Christ? Premier bagage comme je dis, c'est pour nous reconnaître que c'est Christ qui seul a liberté. Deuxième bagage que nous avons besoin de reconnaître tout, c'est nous besoin de reconnaître que condamnation péché te venu avec l'IA, c'est Christ qui prend pour nous. Ça veut dire ça qui te rend nous esclaves là, c'est Christ qui prend. Lorsque l'humanité finit péché, toutes conséquences péché, tout ça nous doit payer, nous pas capables. C'est comme si je dit, c'est un petit monde qui fait une activité, qui pose une action, mais conséquence action gain, il n'est pas capable de payer, il n'est pas gagné poids, il n'est pas gagné capacité pour payer conséquences là. Et je dis à nous capables d'imaginer que l'humanité entière, le monde là, le monde qui a agi, qui a fait ça qui mal, il a posé des actes, il a fait des actions que conséquences actions que il a fait, il ne seul pas qu'à payer. Et c'est une raison qui fait qu'il y a des actions que l'humanité a fait, c'est génération en génération qui a payé conséquences, parce que yo même seul pas qu'à payer. Et à travers la Bible, nous voyons ça clair que Adam, il péchait, Adam posait des actes qui néfastes, et jusqu'à maintenant, l'humanité a payé conséquences là, parce que pour l'humanité pas payer conséquences là, c'est lorsque l'humanité reconnaît que ça Adam te fait, que il y a un monde qui vient, qui paye le cash, et il doit accepter monde ça qui n'est autre que Jésus-Christ. Et tant que l'humanité entière, pourquoi accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme réparateur des brèches, comme s'il a qui était venu pour payer le prix, la conséquence de péché qu'Adam a fait, tant que l'humanité pourquoi reconnaître ça pour que vous accepte Christ, donc c'est tant que conséquence là, c'est comme si on t'a dit, même ça Adam est là, il toujours à répéter. Donc, comment pour nous libres, tout bon dans Christ là, c'est là nous reconnaître que condamnation péché est venu avec l'IA, c'est Christ qui te prend. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Lira avec moi, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Comprenez bien le texte ça, et regardez ça encore, celui qui n'a pas connu le péché. En parlant de Jésus-Christ, il a fait devenir péché. Pourquoi on ne dit pas pécheur? C'est parce que Christ pas venu comme pécheur et Christ pas de pécheur, mais pour qui ça, le texte là dit péché, c'est conséquence Christ même pour le payer. C'est ça péché a fait même, c'est ça Christ pour le payer. Ça veut dire, puisque péché a exigé la mort, et péché a exigé 3 types de mort, la mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. Maintenant, Christ peut le payer pour pécher ça, puisque Christ vient pour le payer conséquence là, faut Christ fait le péché pour le payer conséquence. Et il faut Maxime yo comme écouter moi aujourd'hui. Ça t'a dû pousser nous une réflexion ou besoin reconnaissant à Jésus-Christ. Selon Ésaïe chapitre 53, la Bible dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Brisé pour nos iniquités, blessé pour nos péchés, maltraité et opprimé pour nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Méprisé et abandonné des hommes, abandonné de Dieu et humilié, condamné par les lois de l'enfer, enlevé par les angoisses et le châtiment, surveillé comme le plus grand des brigands, des criminels. Tandis que Christ pas de monde ça. Tandis que la Bible dit, il était un homme saint, il était innocent, il était doux, il était paisible, il était humble, il était pur,
il pas gagné ça, il était respecté, il était respectueux et respecté. Selon Luc chapitre 2, le verset 52. Il était berger, il était lumière. Il était venu pour sauver l'humanité. C'est comme si il n'a pas mérité le sort que péché te doit. Ça que péché t'a exigé, Christ n'a pas gagné rien dans lui qui pouvait faire que lui payer ça parce que il n'a pas gagné aucun trait de péché dans lui. Mais il a accepté. Il a accepté prendre tout ça péché exigé, il a accepté prendre pour que il soit capable de libérer l'humanité. Ou même quand écoutez je vous dis, prends un petit temps pour réfléchir à toute bagarre que tu as gagné pour payer, à tout poids lourd, tout ça qu'on fait, ou gain pour payer. Et puis, il y a un monde qui vient et dit, ou pas besoin de payer, m'a payé pour vous. Imaginez que vous qui condamnez, imaginez que vous qui abandonnez, et ce n'est pas injustice que vous faites, parce que c'est la justice même qui dit que la conséquence du péché, c'est la mort. Et puisque au péché, maintenant, vous devez payer, l'humanité doit payer conséquence-là. Et Jésus-Christ dit, bon, moi, pour ça. Et qui m'a payé? Si que c'était un monde qui te gagne, qui te mérité payer pour ça, ou pas de problème. Mais cependant, Jésus-Christ, il était saint. Donc, il y avait point de lueur de péché en lui. Mais il était accepté. Et c'est ça qui fait, je dis, nous sommes capables de dire que n'importe monde qui accepte Jésus-Christ comme sauveur et maître, ils sont monde qui vivent dans la liberté. Ils sont libres. Parce que pour libre, tout bon vrai, c'est lorsque vous gagnez Christ. Pour quelle raison? Parce que Christ est d'accord. Parce que Christ est d'accord pour le point toute condamnation que péché te porté pour te payer ou pour nous. Il y a l'autre raison toujours qui fait que nous sommes capables de dire comment pour nous libres, tout bon en Christ. Troisième raison, c'est là nous reconnaître l'indispensabilité de Christ dans la vie. Nous commençons à vivre libre. Nous avons commencé à vivre libre. Ou même quand écoutez aujourd'hui, à quelle que soit la situation qu'on y a, à quel que soit le niveau qu'on y a, à quel que soit endroit qu'on trouve, ou à commencer libre lorsque vous connaissez que Christ est indispensable pour la vie. Poisson pas capable de vivre en dehors de l'eau parce que de l'eau est indispensable pour poisson. Depuis retirer poisson dans de l'eau, peu importe de l'eau douce ou la mer ou de l'eau salée, depuis retirer poisson dans de l'eau, c'est comme si on dit poisson pas gagne la vie encore parce que de l'eau est indispensable pour poisson. Et nous-mêmes qui l'homme, de l'eau est indispensable pour le corps physique, non. Ce n'est pas celle de l'eau qui donne nous la vie, parce que la vie n'est pas sortie dans le corps physique, non, mais la vie sortie dans l'esprit. La Bible dit dans Jean 6, verset 60, dans Jean chapitre 6, verset 63, c'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. Mais nous connaissons pourquoi ça lui existait pour le vivre, pour lui-même. De l'eau paraît comme un élément indispensable. Et même dans la composition biologique, selon ça, la science dit que l'homme est composé de 70% de l'eau et 30% d'eau. Cela veut dire que l'eau est important, est indispensable à la vie. De même que de l'eau est indispensable à la vie des poissons, Christ est indispensable à la vie de l'homme. Et moi-même, ensemble avec vous, pas de côté ni qu'à aller pour nous pas besoin de Christ parce qu'il est indispensable pour la vie, non. Et puisque Christ est indispensable, c'est lui qui vient pour le retirer. C'est Christ qui retire fardeau, qui te rend nous esclaves et qui rend nous libres aujourd'hui. Et c'est ça qui fait nous qu'à crier à grand gosier, même Jean-Paul dit dans Romains chapitre 8, le verset 1er et 2. Maintenant donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Cela veut dire que tout ça, que condamnation t'est portée, tout ça péché t'est porté, donc Jésus-Christ voulait libérer nous là-dedans. Combien de monde qui ont bagaille, qui rend nous esclaves aujourd'hui? Jésus-Christ voulait libérer nous. Même Jean dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, venez à moi.
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Donc, il est très important pour nous connaître l'indispensabilité de Christ dans la vie. Nous. Qui ça Christ porté qui fait que est indispensable pour la vie? Nous? C'est parce que c'est Christ qui portait le pardon. Cela veut dire que moi-même, ensemble avec vous, si nous reconnaissons aujourd'hui que nous péchons, si nous reconnaissons aujourd'hui que nous allons loin, bon Dieu, et si nous reconnaissons que Christ est venu, il prend place nous, il mourit dans place nous, et il nous la vie. Et si nous sommes seulement d'accord pour nous accepter comme sauveur et maître, nous allons gagner la vie qui ne peut jamais finir. Et Christ a fait appel ça à cœur nous. Pendant même nous écouter message ça aujourd'hui, Christ a fait appel ça à nous. Et qui ça qui fait Christ? Qui sentiment qui t'a poussé Christ pour te venir pour sortir ça dans place nous? C'était l'amour. Christ t'a porté l'amour. Christ te voulait. Christ te voulait bailler pour que nous-mêmes nous soyons capables de gagner la vie. Et il y a un texte qui est très, très, très commun, qui est très courant, Jean 3, verset 16. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Donc Christ a porté l'amour, Christ a porté l'unité. Et c'est ça qui fait aujourd'hui, Christ a demandé pour que nous soyons capables de vivre dans l'unité. Il y a un monde qui est libre, c'est un monde qui est capable de vivre dans l'unité. Il y a un monde qui est libre, c'est un monde qui est capable de vivre avec ça que Christ baille. Christ a porté le support, Christ a porté la paix. Même Jean te dit dans Jean chapitre 14, le verset 27, le verset 28. Et c'est ça que fait dans Hébreux chapitre 4, le verset 12. Hébreux chapitre 12, le verset 14. La parole de Dieu m'a dit pour que nous soyons capables de chercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour qui ça? Parce que Christ a porté la paix. Et c'est ça même Christ dit que votre cœur ne se trouble point. Dans Jean chapitre 14, le verset 1er. Et Christ pral dit dans le verset 27, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Christ n'a pas mérité ça qu'il te prend à la croix, mais cependant, le fait qu'il était d'accord pour le prendre sans l'humanité pour te prendre, pour te payer conséquence l'humanité. Donc tout ça que l'humanité doit payer, Christ te prend pour lui-même. Donc nous avons plusieurs raisons ensemble avec moi. Comment pour nous libres tout bon dans Christ là? Premier bagage nous devons faire, c'est de nous reconnaître que c'est Christ seul qui bat la liberté. Deuxièmement, c'est de nous reconnaître que condamnation, que péché, te venu avec lui, Christ te prend pour nous. Et troisièmement, c'est de nous reconnaître l'indispensabilité de Jésus-Christ dans la vie nous. Que Christ dit dans Jean chapitre 15, le verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est seul Christ qui a fait cette déclaration. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, ça marquait l'indispensabilité de Jésus-Christ. Et frère Maxime, comme ce bel exemple de poisson qui n'est pas capable de vivre sans de l'eau, comme nous qui n'est pas capable de fonctionner sans de l'eau, c'est même gens l'humanité pas capable de vivre en dehors de Jésus-Christ. Et il y a un pile problème que le monde là connaît aujourd'hui, un pile problème que un pile pays connaît, même pays pas nous, en Haïti. Un pile problème que les familles connaissent, un pile problème que les communautés connaissent, un pile problème que les ministères connaissent. Ben nous garantit c'est un défaut de la présence de Christ. C'est un défaut de position que Christ doit jouer dans les circonstances ou dans la situation ou dans le pays ou dans la famille ou dans la communauté. C'est un défaut de présence Christ qui posait tout ça. C'est un défaut de présence Christ dans la vie humaine qui fait il y a tant de méchanceté. Il y a tant de bagages qui a passé dans le monde là, c'est un défaut de présence Christ. Et une fois Christ li siège, une fois l'humanité rend compte que Christ est indispensable pour eux, ben nous garantit que l'humanité apprend vrai sens li. L'humanité a vrai chemin et les hommes connaissent exactement comment pour eux vivre, pour eux capables de jouir de la liberté. Il y a une quatrième raison encore, comment pour nous libres. Tout bon en Christ, quatrième raison, c'est là nous qui vivons dans la liberté Christ là. Quatrième raison, c'est là nous qui vivons dans la liberté Christ là. Dans Galates chapitre 5, le verset 13. Regardez avec moi encore.
Ça, Galates 5, verset 13 dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. C'est ça nous t'a dit au départ, que vous faites pour être libre. Bon Dieu créé nous pour nous libres et pour nous vivre libres. Mais qui ce texte là dit? Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Cela veut dire que, ici, comprenez bien, nous dit que, comment pour nous libres, tout bon en Christ, c'est là nous qu'à vivre dans la liberté Christ là. Alors, si moi dis dans la liberté Christ là, il vient paraître, il y a un concept que je dis à un peu de monde comprendre, il y a plusieurs types de liberté, un peu de monde comprendre liberté dans d'autres dimensions et qui pas réellement liberté, tel que moi je dis tout à l'heure. Mais liberté Christ là, c'est une liberté qui est conditionnée à tout ça qui est bien, à tout ça qui se demande. Qui est sa liberté Christ là liée? Eh bien, regardez dans Galates chapitre 5, le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et ne vous accomplirez pas les désirs de la chair. Eh bien, vivre dans la liberté Christ là, c'est marcher selon l'esprit. Comment on peut marcher selon l'esprit? Comment on peut marcher selon l'esprit de Dieu? Là, nous regardons dans verset 16 là. Eh bien, de verset 16 pour jusqu'à ce que nous arrivions dans verset, si nous allons dans verset 22, parce que de verset 16 jusqu'à arriver dans verset 22, il fait un parallélisme. Il parlait de deux vies. La vie de marcher dans la chair, la vie de la chair et la vie de l'esprit. Maintenant, la Bible montre que lorsque on vit selon l'esprit, mais qui ça va produire, mais qui caractère que on gagner, mais qui comportement, mais qui ça on doit faire. Si nous regardons avec moi dans le verset 22, toujours Galates chapitre 5, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Cela veut dire que lorsque ces éléments que la vie nous produit, maintenant, Christ nous libre sans nous pas même besoin de dire tête nous, que sans nous pas même besoin d'écrire une adresse que nous sommes monde qui libre. C'est comme si Christ pas un micro que l'a annoncé dit, monde qui veut libre vient inscrit, mais cependant Christ a un tableau de qui ça nous doit produire, qui fruit que nous devons produire. Et côté nous pour joindre sève pour nous produire fruit ça yo. Nous sommes lire dans un texte dans Jean chapitre 15 le verset 5. Jésus-Christ dit moi c'est pied bois et que nous c'est branches. Lorsque nous étions tachés dans moi et que moi-même lorsque nous demeurons dans moi et que moi-même demeure dans nous, ça veut dire que nous étions tachés dans moi et que c'est sève moi qui a fait nous fonctionner maintenant mais qui fruit n'a porté. Ça veut dire que fruit ça yo pas bagaille qui difficile pour nous porter. Parce que c'est dans pied bois que nous tâchons, puisque Jésus-Christ est qui pied bois, et que nous-mêmes, ces branches, nous tâchons dans pied bois, c'est fruit ça nous avons porté. Ça veut dire, et lorsque nous portons fruit de l'esprit, maintenant nous venons un monde qui est réellement libre et qu'on y en a vivre dans la liberté. Frère Maxime, c'est vrai que vous êtes capable d'utiliser l'autre forme de liberté, mais pas gagner ça qui est la vraie liberté sans Jésus-Christ. Et pour quelle raison je dis, nous avons parlé de réforme, libération. C'est parce que période là, est important. Nous devons prendre comme un point pour qui réforme est important dans la libération ou bien dans la question de mener une vie de libération. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 4, la Bible lui montre clair pour moi-même avec vous. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 4. Pour qui raison dans la période ça, et que réforme nan, li vini, li important, et li important dans temps ça même pour nous parler de libération que Christ portait. Ce n'est pas réforme qui portait libération. Réforme nan pas porter libération, mais moi comprendre que réforme nan c'est lui-même libération était là avant la réforme parce que c'est Christ qui portait libération. Mais cependant libération était bafouée, il était serré.
Yo t'a enseigné d'autres bagailles. Traditionnalistes, yo t'a enseigné d'autres bagailles. Même gens romains, yo te caché le vrai message. Même gens juifs, yo te caché le vrai message. Et les Christ vini, Christ portait le vrai message. Ce n'est pas lui qui ban nous. Et c'est ça qui fait la réformation avec les personnalités tant que John Wesley, les personnalités tant que Jean Calvin, les personnalités tant que Luther, les personnalités tant que Zwingli. Et pour me citer ça seulement. Donc, ils ont découvert la vérité. Et je dis, on n'a pas encouragé que l'humanité, ils ont découvert la vérité. Ils n'ont pas découvert une vérité, mais ils ont découvert la vérité que Jésus-Christ seul capable de liberté que nous cherchons. Ce n'est pas dans la guerre que nous avons une liberté. Ce n'est pas dans peser, ce n'est pas dans la question de gros pays à peser petit pays qui pour faire nous libres. Ce n'est pas dans la révolte qui pour faire nous libres. Ce n'est pas dans le goumet entre frères, entre sœurs qui fait nous libres. Ce n'est pas chercher indépendance nous pendant qu'on détruit l'autre, pendant qu'on détruit une communauté, pendant qu'on détruit une nation, pendant qu'on détruit toute une vie, et puis pour nous capables libres. Non. La Bible montre clair que la liberté que nous cherchons, Christ est déjà voulu pour nous. Et Christ même prend toutes conséquences que péché te condamné nous, il prend tout pour le payer, pour lui capable de libérer nous. Cela veut dire que Christ voulait que nous libres, Christ voulait que nous libres, et Christ travaille pour ça. Il était pour moi-même avec vous, pour nous capables de chercher Christ. Il était pour moi-même avec vous, pour nous capables de chercher présence Christ dans la vie nous. Et pour nous capables de connaître que réforme, dans la période ça que nous y est, réforme, rappelez-nous que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Réforme, rappelez-nous que n'importe qui ça nous fait pour nous sortir dans la situation que le péché te mette nous, nous ne sommes pas sortir, mais réforme, rappelez-nous que c'est par la grâce. Selon Éphésiens 2, verset 8-9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres. Et cela ne vient pas de nous. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, pas rien que nous faisons pour nous être capables de sortir. Je te dis dans le message là que c'est une situation quand nous sommes, c'est tant qu'il y a un monde qui tombe dans le puits. Il faut son monde dehors qui décide de mettre le dehors. Il faut son monde qui pas dans le puits. Et dans la situation de c'est celle Christ qui est capable de mettre dehors pour te donner nos libertés. Et je dis, si nous gagnons Christ dans la vie, nous sommes capables de crier à grand gosier, nous libres. Parce que la parole de Dieu dit, si c'est Christ qui rend nous monde libre, si c'est Christ qui a franchi nous, nous réellement libres. Donc, réforme, il vient faire nous découvrir en pile connaissance et nous une push, nous une force en plus pour nous enseigner avec conviction que c'est celle Christ qui bat liberté. Ce n'est pas rien nous fait pour nous capables libres, mais c'est Christ qui bat nous liberté. Donc, est-ce que réforme, il y a un sens, je dis, oui, réforme a toujours un sens. Mais est-ce que tout, nous pas besoin de faire d'autres réformes pour nous capables de vivre dans la liberté que Christ a de nous? Oui, tu as besoin de gagner en pile réforme. Tu as besoin de gagner une réforme dans le monde. Ça. Je dis, pour nous quitter méchanceté, pour nous venir joindre Christ, tu as besoin de gagner une réforme dans le monde. Tu as besoin de connaître. C'est Christ qui est le sauveur. Le monde, tu as besoin de connaître. C'est Christ qui gagne la vie. Le monde, tu as besoin de connaître. Sans Christ, pas de monde qui gagne la vie. Le monde, tu as besoin de connaître que c'est Christ qui est indispensable. Je dis, réforme est important pour que si tout le monde n'a pas qu'à connaître ça, mais chaque pays doit connaître. Et nous devons enseigner, nous devons partager à chaque pays. Et si chaque pays ne connaît pas, mais nous devons prendre un engagement que le pays pas nous, lui reconnaître que Christ, c'est celle qui rend le monde libre. Et n'importe quelle autre formation, n'importe quel autre enseignement, même Jean-Paul se dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, n'importe quelle autre information ou formation vous pouvez nous, si vous pas porté Christ là comme auteur de la libération ou de la liberté, puis nous recevoir. Et frère Maxime, m'a dit nous un bagage je dis si le monde là pas capable de réformer, si le monde là pas reconnaître que c'est Christ qui porte liberté, si le pays n'a pas reconnaître que c'est Christ qui porte liberté,
Si la communauté côté n'a vivre, n'a pas reconnaître ça. Mais nous-mêmes personnellement, la vie personnelle, nous besoin reconnaître que c'est Christ qui baille liberté. Et là, nous reconnaître que c'est Christ qui baille liberté, il y a un bagage qui prend le rive. Et qui ça prend le rive, là, nous reconnaître que c'est Christ qui baille liberté. Premier bagage, nous prenons le fait. Puisque l'homme est fait pour libre, l'homme fait pour vivre dans la liberté. Et que nous reconnaître qu'il y a un seul monde qui baille liberté, c'est Christ. La première chose que nous prenons le faire, nous prenons prendre décision pour nous accepter Christ. Ou même quand écoutez me dire, pas qu'on est quel que soit côté, quel que soit un doigt courrier, quel que soit mon petit, jeune, grand, vieux, mais on a besoin qu'on réalise que dans la vie, on pas libre. Parce qu'on a fait propre effort pour sortir. Mais on est libre. C'est lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur et maître. Et lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur et maître, donc c'est Jésus-Christ qui rend nous libres. Cela veut dire que toute situation qui pourrait nous esclaves, toute situation qui kembe yo, si ou esclave du péché, ou mettre gourmet à tête ou pas capable de sortir là-dedans, c'est Christ qui peut aider pour sortir dans le péché. Je ne connais pas qui situation qui rend nous esclaves aujourd'hui. Mais il y a des gens qui baillent tête comme libérateur. Il te fait depuis le commencement. Il te libéré l'humanité en entière. Ça veut dire l'humanité a accès, a une liberté qui est disposée à toute l'humanité entière pour capable ou même ou capable de prendre. Mais cependant, si l'humanité a refusé cette liberté, mais ou même personnellement, il y a des choses capable de faire. Ou capable de dire, Seigneur, il y a une situation qui rend moi esclave. Peut-être mauvaise pensée, peut-être mauvaise conception de la vie, peut-être des situations que je traversées qui rendent moi esclave. Peut-être dans la famille, quand je suis sorti, il y a une parole qui a été dit sur moi, il y a un contrat qu'un parent a signé sur moi, il y a un bagage qui a été fait sur moi qui rend moi esclave. Et que tout ça me fait, je ne peux pas sortir, je me rends compte que je suis esclave. Il y a une possibilité, je dis, pendant que je message ça, pour libérer de cet esclavage. Même Jean, le grand péché qui était venu avec la mort, qui était venu avec conséquences pour finir avec toute l'humanité, qui était séparé, bon Dieu, avec l'humanité, mais bon Dieu, dans son amour, il était d'accord pour que Jésus-Christ vienne. Jésus-Christ qui n'a pas jamais fait péché. Il est venu pour prendre péché et pour payer les conséquences là. Et je dis, Jésus-Christ a été comme libérateur. Quel que soit le monde qui veut libre, ou capable de gagner, ou capable de libre, je dis, la raison, il n'est autre que, dit Seigneur, moi reconnaître que je suis esclave. Soit esclave péché, soit esclave de bagailles qui pas fait bon Dieu plaisir. Soit esclave d'une situation que je ne suis pas capable de sortir là-dedans. Mais après que je finis entendre que Jésus-Christ est libérateur. Et dans la période ça, je entendais que la réforme de la libération, moi, je voulais rentrer dans le circuit ça, moi, je veux libérer tête, moi. Mais pour me faire ça, moi-même, je ne suis pas capable de faire pour comme, parce que je ne suis pas capable de libérer tête, moi. Mais il y a un monde qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et il dit encore, si c'est moi qui rends nous libres, c'est laisser nous libres. Et qu'on y a venu joindre Christ. Accepter Christ, quel que soit côté. Dis Seigneur, moi reconnaître pardon, moi reconnaître que tu es venu pour te réconcilier nous-mêmes avec papa. Parce que pour que péché te gain qui te séparé nous avec papa, ou te payé. Justice que nous avons besoin pour nous te présenter devant papa, c'est vous qui ban nous. Parce que retirer péché et puis qu'on y a nous accès pour nous présenter devant bon Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Je prends décision pour m'accepter Jésus-Christ, ça pour la vie, pour me gagner la vie. Même quand tu as la mort physique, je gagne la vie physique. Même quand tu as la mort spirituelle, je gagne la vie spirituelle. Ça veut dire relation avec bon Dieu pour le rétablir. Et même quand tu as la mort éternelle, qu'on y a la vie éternelle en Jésus-Christ. Et qu'on y a l'aime fin gagner tout ça, moi suis capable de vivre libre, moi capable de dire abat péché, moi capable de dire abat tout ça qui rend moi esclave, et Jésus-Christ a vivre dans moi, et il a vivre dans moi pour tout le temps et pour toute l'éternité. Qu'il en soit ainsi pour vous. Merci.
Yo ensemble de bagages été parlé. Série message je reprenais ça. Et pense que nous avec nous t'étendez. Assurément, nous prenons note et il y a bon pour nous capables vraiment vivre liberté que Christ baille nous. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, nous dit la Bible. Mais ça qu'on arrive que liberté ça disponible, mais ou même ou pas chercher dans votre direction pour joindre lui, ou bien yo offrir au lit, nous pas intéressé. Je dis à nous besoin qu'on ait que nous rencontrer Jésus-Christ, nous joignons la vraie liberté. Là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Pas chercher l'autre côté. Venez dans Christ. Venez dans Jésus et avoir des possibilités pour garder tête ou son monde qui est libre. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est en production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4VEH, pour formation croyant et conversion non croyant. Nous bénissons bon Dieu pour bon temps que le toujours permettre de nous passer ensemble dans l'espace ça. Nous voulons dire un gros merci au révérend pasteur Gary Talérazor qui te répond positivement pour être capable de délivrer pour nous le message du dimanche de la réforme. Nous voulons dire merci à vous-même qui prend le soin pour ce bel parcours ça avec nous. Nous demandons que bon Dieu continue de grandir plus dans la parole. Mon idée là pour te servir, c'est des amis, mon pasteur Marionel Simon, qui a demandé que bon Dieu bénisse abondamment.